Salut à tous, aujourd'hui on vous amène à Paris au cœur du 14e arrondissement. Guillaume fait partie de notre longue liste de clients super papa et vous allez comprendre pourquoi. Gérant de plusieurs pharmacies, Guillaume a été pas mal sous l'eau durant l'année passée. Alors entre le travail qu'il a happé durant tous ces mois et l'école qui était fermée durant le confinement, ce papa divorcé, à présent à nouveau en couple, s'est retrouvé avec une famille élargie de 5 enfants. La pièce dont on s'occupe aujourd'hui était jusqu'à présent une véritable salle de classe qu'il avait improvisée pour que toute sa tribu puisse s'éduquer dans les meilleures conditions. Alors vous l'avez compris, si les enfants ne peuvent pas aller à l'école, eh bien c'est l'école qui viendra à eux. C'est donc avec la même philosophie qu'il souhaite maintenant réaliser le home cinéma dont il a toujours rêvé pour retrouver l'expérience grand spectacle ultime chez soi et en profiter en famille. Et cette pièce aux dimensions particulières est un véritable challenge à transformer à plusieurs égards. D'abord, la forme presque carrée est peu propice à une expérience audio de qualité. Ensuite, la profondeur disponible entre le projecteur et la toile est limitée et ne nous permet pas de pouvoir utiliser nos appareils préférés, puisque rappelons-le, il s'agit généralement de projecteurs fond de salle. Cela signifie qu'ils sont faits pour être disposés à des distances plutôt longues que courtes de la toile. On va donc utiliser un projecteur que je vous déconseille habituellement d'utiliser, mais dans cette installation, ce sera un véritable outil, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Et pour terminer, on va totalement transformer la pièce pour tout intégrer dans un faux plafond qui n'existe pas encore. Alors gardez bien cette pièce en mémoire telle qu'elle est parce qu'on ne reconnaîtra plus rien. Voilà ce qu'on a prévu pour ce projet. D'abord, Guillaume m'a demandé une taille de toile la plus grande possible. En termes de recul, le canapé placé à 3,40 m de la toile permet une image de 3 mètres de base. L'écran de projection sera bien entendu notre écran Ceiling Screen Tension avec sa toile Infinity. Devant lui, on va intégrer les fabuleuses enceintes Definitive Technology qui propulsent le son vers le spectateur comme si le son sortait de la toile. Ensuite, on installera 4 enceintes pour l'expérience de son 3D Dolby Atmos. Et comme on manque d'espace derrière le canapé, on va intégrer 2 enceintes invisibles qu'on va faire disparaître dans une cloison qu'on va créer en même temps que le faux plafond. Pour obtenir cette image de 3 mètres de base, j'ai choisi le BenQ W2700 pour sa focale courte. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas flexible pour une installation pointue, mais son objectif nous permet de faire des miracles lorsque la distance de projection est trop juste. Pour faire disparaître le W2700 lorsqu'il ne sert pas et nous aider à régler correctement son image, on utilise notre support motorisé Alulift HC. Je vous en dis plus sur le sujet dans quelques instants, mais avant de continuer, si vous souhaitez une installation comme celle de Guillaume, utilisez notre configurateur AUHC Atmos, sélectionnez vos produits selon vos souhaits et laissez-nous ensuite personnaliser la configuration avec vous. Pour l'installation de Guillaume, on a exactement une semaine pour faire le job, donc ça va être musclé. Alors c'est parti. Donc il est à peu près 14 h maintenant et on a déjà vachement bien avancé, l'équipe était vraiment top. Donc on a placé tous les rails au niveau du plafond. On est en train de faire des montants qui sont un peu particuliers pour la paroi, pour faire la cloison qui va accueillir nos 2 enceintes invisibles qui vont être placées ici et là-bas. Et Marwan a passé tous les câbles, donc il y a un tas de spaghettis que vous pouvez voir ici et qui sont installés de telle manière à ce qu'on puisse les changer s'il le faut à l'avenir. Donc c'est ce que fait Marwan actuellement et ça va être pas mal. Une bonne astuce pour vous, si vous devez faire ce type alors c'est assez particulier, on ne va pas faire ça souvent, mais si vous devez mettre des enceintes Amina, donc les enceintes invisibles qui sont super plates, qu'on va mettre ici, et donc on a fait ces montants en bois pour être alignés sur la tranche au niveau de la porte là-bas. Hein. Donc, on va refermer les sections pour avoir une partie qui est complètement fermée, hermétiquement fermée pour les enceintes, pour ne pas avoir le son qui se propage partout dans le mur. Donc ça, c'est une bonne astuce pour vous à faire. Vous prenez le bois, vous mettez de l'acrylique, de la colle hein, entre les deux, et ça va vous permettre de garder le son au niveau de l'enceinte et pas sur toute la surface. Voilà. Et dernière chose, qu'est-ce qu'on a à voir d'autre? L'écran de projection, donc sera placé là-bas. Et donc on l'a vraiment fait de manière à ce qu'il puisse être calé le plus proche possible de la fenêtre. Donc ça va servir à la fois pour l'instant de volets, mais il y aura aussi des rideaux qui seront installés par la suite. Je ne sais pas si on les verra, on aura la chance de les voir. Et donc voilà, l'écran va tomber pile poil ici. J'ai hâte que ce soit fini pour vous montrer ça. Et on continue l'installation, c'est parti.
Ça y est, c'est la fin de cette première journée. Tout se passe parfaitement bien. On a le placo qui a été posé parfaitement. On a les bandes à joints qui sont posées aussi. Il n'y aura plus que demain à faire le ponçage sur ces bandes à joints. Ensuite, mettre l'enduit sur l'ensemble de la cloison et du placo, du faux plafond qu'on a créé. Et on va déjà directement pouvoir poser les enceintes, notamment les enceintes invisibles. Ça va être vraiment cool à faire. Et l'ensemble des enceintes. L'écran de projection, je pense qu'on l'installera après-demain. Et je vous dirai un petit peu ce qu'on a préparé par rapport au système de projection, parce que c'est un peu particulier. Donc voilà. Donc on se retrouve demain, mais pour vous, c'est dans un instant, donc à tout de suite. Ça y est, c'est la deuxième journée de cette installation. Ali nous a rejoint et c'est un artiste du plâtre, donc il est en train de nous passer l'enduit sur toutes les surfaces pour avoir vraiment tout parfaitement nickel, parfaitement droit, parfaitement lisse. Pour qu'ensuite on intègre les éléments. Je pense qu'on pourra démarrer l'intégration des enceintes tout à l'heure. Et notamment ici, les enceintes Amina dont je vous ai déjà souvent parlé et qu'on va regarder un peu plus précisément pourquoi on a choisi ces enceintes et ce que ça va apporter dans cette installation qui est un petit peu spécifique par rapport à la forme et à la taille de la pièce. Donc on se retrouve juste après pour que je vous explique ça. Bon, là, je suis en train de voir le plan avec Marwan, le plan pour Guillaume, pour la pièce. Donc en fait, quand on vous fait une implantation, vous avez tous les éléments qui sont dessinés sur le plan avec la taille des réservations réalisées. Donc Marwan est en train de prendre les mesures, c'est ce qu'il est en train de faire juste là, et on vérifie ensemble à quel endroit on va placer chaque équipement entre le plan et la pièce. Et vous avez tout vraiment parfaitement à l'échelle. C'est ce qu'on vous fournit aussi lorsque vous nous demandez une implantation et que vous faites vous-même votre propre installation ou que vous demandez à vos artisans de la faire. Voilà, donc c'est vachement pratique et il n'y a plus qu'à suivre les inscriptions qui sont indiquées là. Nous allons placer les enceintes Amina, les enceintes totalement invisibles et encastrées dans la cloison. Donc pour ça, il faut simplement utiliser le gabarit qui est fourni, découper la cloison. On va faire attention de ne pas se mettre trop près du bord où nous avons un tasseau pour laisser un peu de distance, un peu de souplesse au placo pour qu'il puisse absorber les vibrations et ne pas avoir de fissures par la suite. Donc on se décale un peu, on laisse un peu de distance. Là, on va se placer à 1 mètre du sol qui correspond à peu près à une hauteur d'oreille. On découpe la cloison et on vient encastrer l'enceinte comme c'est indiqué sur le manuel à l'arrière du template qui est très bien fait. Et là, c'est le moment où vous dites, mais Sacha, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on installe des BenQ, des W2700, alors qu'on ne fait jamais ça d'habitude. Et là, je vous réponds qu'en fait, le BenQ, c'est un produit normalement que je ne conseille pas, parce qu'il fait une bonne image. Il n'y a aucun problème avec ça. Son gros défaut, c'est qu'il n'a pas de lane shift. Alors, il a un lane shift de 10% vers le haut et le bas, mais quand on utilise un support motorisé, ça pose pas un problème. Le lane shift, on l'a avec la mécanique du support motorisé qui monte et qui descend. En revanche,
L'avantage de cet appareil, c'est il est plutôt à focale courte. Donc, on va pouvoir faire une plus grande image avec la même distance, avec une distance plus courte. Dans cette pièce, on est vraiment limité. On a pratiquement une pièce carrée. C'est pas idéal déjà pour le son, mais en fait, et par rapport au recul qu'on a pour faire notre image de 3 mètres que Guillaume nous a demandé de faire et qui correspond bien, voilà, une belle image bien immersive dans cette pièce. Donc, avec un projecteur comme les Sony, les Epson qu'on utilise habituellement, ce serait pas possible. Celui-ci, il est compact, donc on va pouvoir le mettre le plus vers le fond possible. Et grâce à son optique à focale courte, pas très courte, juste courte, on va pouvoir faire une grande image sur notre écran de projection. Donc ça, c'est son avantage. Et ce que je fais, donc si vous êtes dans ce type de configuration, un bon support motorisé à utiliser, c'est l'Alulift HC, qui est beaucoup plus grand que nécessaire pour cet appareil, mais qui va vous permettre de faire un lane shift latéral mécanique. Donc vous allez pouvoir glisser votre projecteur de gauche à droite, je vais vous montrer après comment on fait, pour avoir une image vraiment bien cadrée dans la toile. Parce que sinon, vous n'avez aucune possibilité de régler l'image. Donc ça, c'est pour ça que je le recommande jamais. Nous, on sait l'installer, on a bien la bonne méthode, mais c'est un projecteur habituellement qui est plus fait pour poser sur la table. Vous posez sur la table basse, vous projetez une image un peu n'importe comment. Voilà. Mais quand il est bien installé, bien calibré, on a vraiment une image qui est top et une image bien cadrée. Donc c'est ce qu'on va préparer maintenant pour cadrer le support motorisé par rapport à la toile. Voilà. Attendez. Si ce n'est pas la première fois que vous êtes en train de regarder une vidéo de nous et que vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Vous avez ici tous nos réseaux sur lesquels vous pouvez nous suivre. Et surtout, abonnez-vous, likez cette vidéo. Et maintenant, je vous laisse continuer. Allez, bye. Pour son intérieur, le client il a choisi une peinture flamand. C'est une peinture de très bonne qualité. On peut être tenté d'appliquer directement la peinture sans sous-couche. Les bonnes peintures comme celle-ci le permettent, ça marche tout à fait correctement. Par contre, il faut savoir que lorsqu'on applique l'enduit, la première couche de peinture va être énormément absorbée. L'enduit absorbe énormément d'eau. Donc si vous voulez économiser un peu votre peinture finale qui est plus onéreuse que de la sous-couche même de qualité, on vous conseille quand même d'appliquer un primaire, une sous-couche qui va uniformiser la teinte du plafond et qui va être aussi absorbée par l'enduit. Ce qui va vous permettre de peindre beaucoup plus de surface avec votre peinture finale et donc d'en économiser. Là, Ali est en train d'appliquer l'enduit de lissage. C'est une étape très importante pour la finition parce qu'il est en train de ce qui s'appelle ratisser. Il dépose une fine pellicule d'enduit sur toute la surface pour être sûr qu'on n'ait pas de relief, notamment au niveau des bandes entre les plaques. C'est très important parce que lorsque vous avez des lumières rasantes comme ce qu'on aura là avec des spots ou quand vous faites des corniches lumineuses, cette lumière vient exacerber tous les défauts. Donc vous allez voir tout le relief. Donc c'est très important de faire attention d'avoir un plafond bien plat et c'est ce que fait Ali de manière remarquable. Ça y est, on vient du coup d'installer ces enceintes invisibles, les enceintes Amina. Alors, il y a un truc particulier à savoir. Vous avez deux modèles chez Amina. Vous avez les Amina Edge et les Amina Mobius. Là, ici, ce sont les Amina Edge. Et les Amina Edge, comme le nom l'indique, le nom Edge, c'est donc les bords. En fait, sur ce modèle-là, vous n'allez mettre de l'enduit que sur les bords de l'enceinte, pas dessus. Si vous en mettez dessus, vous allez étouffer le son, ce sera moins bien. D'accord? Donc, c'est vraiment fait. Il y a un creux ici qui est fait spécialement pour ça, pour qu'on ne mette que de l'enduit autour. Il y a une élasticité qui va se créer grâce à l'enduit. Ça va permettre de vibrer dans le placo. Et ici, cette surface, c'est celle-là qui va faire le son. D'accord? Et donc, ça, il faut la laisser sans enduit. Donc, on a bien retiré l'enduit comme il faut. Et c'est comme ça, si vous faites ça chez vous, c'est à ça que ça doit ressembler. Ici, c'est plus foncé et là, c'est clair.
Et maintenant, pour en venir à la raison acoustique, parce que j'ai dit que j'allais vous expliquer un peu pourquoi on fait ça, au-delà du fait que ce soit beau, enfin même que ce soit juste invisible, ces enceintes ont une particularité de diffuser le son de manière beaucoup plus égale qu'une enceinte traditionnelle avec un cône. Donc ici, l'enceinte va nous permettre, même en étant proche, d'avoir un son qui est beaucoup plus diffus et donc beaucoup moins localisable. Donc c'est vraiment très très bien quand on a par exemple un canapé qui est proche de l'enceinte, comme c'est le cas ici. Donc voilà, c'est invisible, ça marche super bien et ça apporte vraiment un son qui est beaucoup plus diffus, beaucoup plus agréable, beaucoup plus réaliste, surtout dans des conditions dans lesquelles le canapé est plus proche de l'enceinte. Voilà. On va y revenir après, mais comme ce que je vous disais tout à l'heure, juste avant, pour le vidéoprojecteur, donc le W2700, qui n'a pas de lens shift latéral et il n'a pas non plus de keystone à ma connaissance. Peut-être que si vous en avez trouvé un, dites-le moi, mais moi j'en ai pas trouvé un. Donc du coup, si vous êtes un peu décalé, on déforme l'image et vous ne pouvez plus rien faire contre. Donc ce qu'on fait, c'est que, je ne sais pas si vous avez à voir après au-dessus, on va vous montrer des plans pour que vous essayiez d'aligner la découpe de la réservation avec le vidéoprojecteur. On est décalé de 10 cm environ par rapport au centre de l'écran de projection, de manière à avoir l'objectif qui soit vraiment calé parfaitement dans l'axe de l'écran. Et ça va nous permettre d'avoir vraiment une image qui sera parfaitement cadrée dans la toile. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc super important si vous utilisez ce projecteur, sinon c'est la galère absolue, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Bon, on va installer le vidéoprojecteur, le W2700 de BenQ, et je vais vous faire un petit manuel, un petit cours rapide sur comment l'installer dans le support motorisé pour avoir un résultat impeccable. Parce que, ouais, je le répète à chaque fois, c'est une tannée à installer. Si vous n'êtes pas bien aligné, si vous avez raté, si vous avez manqué un truc, votre image, elle ne sera pas cadrée dans la toile. Donc, chose à savoir, essayez de garder d'abord dans votre faux plafond. Alors, un truc intéressant avec ce vidéoprojecteur, c'est qu'il est très compact. Donc, on peut facilement avoir tendance à se dire « Ah cool, je vais le mettre dans un faux plafond très étroit. » Par exemple, à mon avis, 15 cm, ça doit suffire. Mais, si vous faites ça, vous ne pouvez pas mettre votre projecteur au fond du lift. Vous allez voir ce que je veux dire. Il a un faisceau lumineux qui sort de l'appareil. Et si je le mets ici, donc là il tient dans le lift, si j'ai un faisceau lumineux qui part, si je mets ma plaque ici, je vais projeter sur la plaque. Donc il faudra penser normalement, soit vous pouvez le mettre en avant, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de recul. Nous dans notre cas on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de recul, donc je pense qu'on aura besoin de le mettre au fond. Si dans votre cas c'est pas une problématique, bah, vous le mettez à l'avant, la plaque vous la calez ici et ensuite ça passera nickel.
Et la deuxième chose, c'est ce que je vous disais, c'était pour l'axe pour le vidéoprojecteur. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décalé le support motorisé d'environ 10 cm qui correspond au décalage de l'objectif par rapport au centre de l'appareil. Comme ça, quand je suis ici, quand je vais retourner, j'ai mon projecteur, hop là ça fait beaucoup de bruit, j'ai mon objectif qui va être centré dans la toile et qui va nous permettre d'avoir juste à ajuster un petit peu, parce que le lift, c'est ça qui est intéressant, on prend le grand alu-lift, l'alu-lift HC, ça va nous permettre de glisser le vidéoprojecteur à gauche, à droite pour vraiment le cadrer parfaitement. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, c'est pas mal de petites choses, mais si vous faites ça, si vous suivez ce que je vous ai dit, ça se passera super bien. Voilà. Vous nous voyez souvent peindre les grilles de finition des enceintes encastrées pour qu'elles soient totalement, enfin, du moins le plus invisible possible dans le plafond. Mais dans le cadre d'une peinture foncée, comme ici, vous pouvez peut-être voir qu'en fait la peinture n'arrive pas à passer totalement à travers les pores. Du coup, on va avoir des reflets clairs qui correspondent à la couleur de l'arrière de la plaque. Donc pour rendre la plaque, la grille bien unie, il faudra la peindre devant, mais aussi à l'intérieur, des deux côtés. Comme ça, on peut être sûr que la peinture a recouvert toute la surface et on n'aura plus les reflets de la peinture claire d'origine. Ça y est, c'est la fin de cette troisième journée d'installation, donc ça se passe plutôt bien, ça se passe comme prévu. Je ne sais pas ce que vous pensez de la couleur ici des murs et du plafond, c'est vraiment magnifique. C'est Guillaume et sa femme qui ont choisi cette couleur, c'est vraiment top, ça va rendre, j'ai hâte de voir le résultat et surtout même la toile grise qu'on va avoir, on ne l'a pas encore installée, mais la toile grise en contraste avec le bleu, je crois que ça va être vraiment chouette. C'est pas fait pour ça, mais je pense que ce sera vraiment joli. Et donc demain c'est Ali qui va revenir, nous on ne sera pas là, il va continuer, il va faire la deuxième couche de peinture pour que tout soit vraiment aux petits oignons. Et lundi, donc après le week-end, on revient et là on installe tout, on finalise et ça va être vraiment sublime. Donc j'ai vraiment super hâte de vous montrer ça. Ça y est, on est de retour chez Guillaume, on est lundi et pendant le week-end, ils en ont profité pour finaliser la peinture dans toute la pièce, donc c'est vraiment magnifique, c'est parfaitement réalisé. Ils ont installé la moquette, donc ça c'est un truc que je vous recommande à tous, si vous en avez la possibilité, mettez une moquette épaisse, ça va améliorer la qualité du son dans la pièce et puis ça donne un côté aussi plus cosy. Tout le monde n'aime pas forcément ça dans toutes les pièces, mais dans une pièce comme une salle de cinéma, c'est vraiment un truc chouette à faire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est installer l'écran. Ça, on va le faire tout à l'heure parce qu'on n'a pas encore l'écran. C'est un écran qui est sur mesure avec une toile qui est plus proche du mur pour vraiment gagner un maximum de place avec le vidéoprojecteur pour avoir l'image la plus grande possible. Et maintenant, moi, je vais m'occuper d'installer le reste des enceintes. Donc, il reste 4 enceintes Atmos à installer. Je vais mettre les 2 caissons de basse qui seront derrière. Et tout à l'heure, Guillaume reçoit le canapé. Donc, ça va commencer vraiment à s'aménager. J'ai hâte de vous montrer le résultat final. Et avant de passer à ça, je peux aussi faire quelque chose au niveau des enceintes Amina, les enceintes invisibles qu'on a fixées juste derrière. Parce qu'il y a un truc super important que vous devez penser à faire si vous installez ce type d'enceinte. Mais ça, je vous en parle juste après. C'est parti. Bon, vous vous demandez ce que je suis en train de faire avec cette pile. Si vous vous posez la question, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo chez Constant dans laquelle je l'explique. Donc j'arrête tout de suite de faire ce que je fais et vous regardez la vidéo. Mais vous ne quittez pas celle-là d'abord, mais vous pouvez ensuite cliquer sur le coin en haut ici pour aller voir la vidéo de Constant. Là, on est en train d'installer les caissons de basse, les 2 caissons de basse, donc un à gauche et un à droite. Et donc, ça va vous harmoniser le son dans la pièce. Donc, vous aurez un meilleur équilibre au niveau des basses pour tout le monde et une meilleure écoute globalement pour chaque spectateur. Donc, c'est surtout d'autant plus utile lorsqu'on est beaucoup à regarder un film et lorsqu'on a une pièce qui a peu de traitement acoustique. Et parce que ça va aider aussi notamment pour le traitement acoustique. Mais ça, ce n'est pas ce dont je voulais vous parler maintenant.
ce dont je voulais vous parler, c'est les caissons de basse, là, c'est BW, c'est le ASW 610 XP qu'on installe. Et en fait, tous ces caissons sont livrés avec, vous avez au choix des petites gommes, c'est ce que vous nous voyez installer d'habitude, c'est des petites gommes qui sont ici. Et vous avez ces pics. Alors ces pics, donc ça c'est ce qu'on installe d'habitude, les gommes. Et là on va installer les pics. Pourquoi on installe les pics? Parce que ça permet de réduire le contact entre le caisson de basse et le sol. Et donc ça va éviter de passer donc, les vibrations au travers du sol et donc chez les voisins. C'est ça qu'on installe maintenant. Là, vous voyez, Paul est en train de mettre le vidéoprojecteur en place et pour avoir une image qui soit vraiment nickel sur la toile. Et ça, c'est le truc qui est particulièrement pas pratique avec cet appareil-là, avec le W2700, c'est d'obtenir une image bien cadrée. C'est ce dont je vous parle tellement de fois quand on parle de vos projets. Pourquoi je vous dis qu'il faut prendre un projecteur avec un lens shift. Dans notre cas, on l'a fait volontairement, comme je disais au départ, parce que ça nous permet d'avoir un projecteur avec une lentille assez courte focale, d'avoir une grande image avec peu de distance et donc d'avoir cet écran de 3 mètres où pratiquement les 3 mètres de base de l'écran sont utilisés. Et voilà, donc si vous faites ça, préparez-vous à passer quand même, peut-être ça fait déjà 20 minutes que Polo est dessus. Donc voilà, préparez-vous à travailler sur la question pour que l'image soit vraiment nickel dans votre toile. Ça y est, c'est la fin de cette installation. Laissez-moi vous faire un petit tour sur l'installation qu'on a réalisée. En premier, regardez la barre ici, Paul a fait la peinture, a passé la peinture sur tout le carter, sur tout le châssis de l'écran de projection et même sur le dessous. Donc c'est-à-dire que quand la barre remonte, elle est parfaitement discrète, vous la voyez plus du tout et donc tout est uni avec la même couleur bleue qui est vraiment, vraiment chouette. On a la moquette ici qui améliore drastiquement la qualité de l'acoustique dans la pièce parce que c'est une moquette bien épaisse et en plus c'est vachement joli. Donc c'est un truc que je vous recommande si vous faites une pièce un peu semi-dédiée, même, c'est vraiment une pièce dédiée. J'y reviendrai après parce que je ne pensais pas, je ne savais pas qu'on allait aller autant au bout dans cette installation. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Moquette, vachement bien. Le canapé qui est ici permet aussi d'absorber le son, est vachement confortable et ça permet d'être parce que parfois ils vont être à 5 ou 6 dans cette pièce pour regarder des films, pour jouer aux jeux vidéo. Donc voilà, c'est un truc qui est vachement pratique. J'aime beaucoup ce canapé, c'est en différents modules. Je vous mets le lien en description si c'est un truc qui vous intéresse pour chez vous. Ok ? Derrière, on a mis 2 caissons de basse. Ça, c'est un truc maintenant qu'on fait à chaque fois. Les 2 caissons de basse permettent vraiment d'améliorer encore plus l'acoustique dans la pièce et d'aider d'harmoniser les fréquences pour que tout le monde entende à peu près la même chose, d'accord ? Contrairement à un caisson où parfois vous allez avoir ce qu'on appelle un pic et les autres vont avoir un creux, donc on entendront beaucoup moins. Donc là, on est vraiment très proche. On peut les mettre avec peu de volume, avec peu de puissance et avoir quand même ressentir les basses qui nous passent dedans quand on est assis ici. Donc ça, c'est vraiment top. Et pour améliorer le son et aussi l'esthétique de la pièce et le confort visuel, on a aussi rajouté des rideaux, donc ici à gauche et à droite,
qui vont obstruer les fenêtres. Donc ici, il y a une porte vitrée. Et ça va aussi permettre au son, quand il y a une enceinte qui est sur le côté, d'éviter au son de taper sur la vitre et de se réfléchir dans la pièce. Donc c'est à la fois donc, tous ces éléments-là, c'est du traitement acoustique que vous faites de manière passive, sans avoir d'éléments qui sont spécifiquement dédiés à ça et qui fonctionnent vachement bien. Après, à l'inverse, truc qu'il faut que vous sachiez, là il y a des tableaux, vous êtes nombreux à faire ça. Vous pouvez mettre des tableaux, des posters comme ceux qu'a mis Guillaume ici au mur. Ça c'est très joli, sauf que c'est du verre, ça réfléchit dans tous les sens, donc c'est tout l'inverse de ce qu'on souhaite faire dans une pièce. On ne veut pas que le son se barre dans tous les sens. Donc là on le laisse quand même parce que l'idée c'est quand même de faire un truc cosy, vachement sympa, tout comme la machine à popcorn qui est magnifique, qui est ici. Et voilà, donc on est vraiment dans une ambiance ciné et c'est vraiment magnifique. Et pour que vous sachiez, pour que ça vous donne des idées, là ici, moi j'ai complètement oublié de vous parler des enceintes invisibles, probablement parce que justement on ne les voit pas, mais elles sont bien ici dans la cloison et donnent un effet surround de folie. Maintenant si vous le voulez bien, je me redonne à nouveau la parole. Et pour que vous sachiez, pour que ça vous donne des idées, là ici, on a un escalier qui descend, qui donne sur cette pièce, et on a un meuble dans lequel on a intégré donc, tous les équipements, on a bien passé les câbles, il y a un petit peu de nœuds ici, mais il y a quand même beaucoup de câbles. Donc une Zapiti, Zapiti 4K HDR, ça c'est vachement bien. L'Apple TV, donc vous pouvez regarder tout ce que vous voulez dessus, et une PlayStation et une Switch. Donc en gros, je crois qu'il n'y a pas de truc en plus qu'on puisse prendre pour utiliser dans le home cinéma. Et là, il y a un petit capteur infrarouge qui permet de passer le signal des télécommandes, de toutes les télécommandes qu'on peut utiliser à travers la porte pour atteindre le meuble. On aurait pu aussi utiliser une Harmony, une télécommande Harmony, mais là c'est suffisant puisque à chaque fois qu'on va allumer une source, l'amplificateur va automatiquement switcher d'une source à l'autre. Donc, à part augmenter et baisser le volume, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Et pour finir, le vidéoprojecteur, que vous voyez, le W2700 de BenQ, qui est un très bon appareil. Vous avez une très bonne qualité d'image. C'est une vraie tannée installée. Donc voilà, juste si vous installez ça chez vous, faites gaffe d'avoir de la latitude pour le passer de gauche à droite ou en avant en arrière. Parce que si vous n'êtes pas bien cadré, vous aurez une image qui sera décalée et vous ne pourrez rien faire contre. En tout cas, Paul a fait des merveilles, comme d'habitude. Il a placé l'image parfaitement. On a une petite bordure noire de 5 cm de chaque côté. Enfin, c'est tout à fait classique pour un écran de projection. Et on profite de notre toile Infinity qui vous donne un contraste vraiment de dingue avec n'importe quel contenu. Donc voilà. On arrive à la fin du coup de cette installation et de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié nous voir faire cette installation. Pour ma part et pour notre part à tous ici, c'était vraiment un super plaisir. On était vraiment étonnés de voir cette pièce qui s'est créée de cette manière. Donc voilà, j'espère que vous appréciez. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça, c'est vraiment chouette. Et donc, si ce n'est pas encore fait, si là, vous qui nous regardez maintenant, vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez maintenant sur le bouton vous abonner et likez cette vidéo. Et comme ça, on se retrouve vendredi prochain. Allez, bye, à vendredi prochain.